fond du couloir. Borne à droite. Escalier de gauche. Montez 3 étages. Pierrot, c'est Pierrot qui met ta lumière. Couloir de droite. 3e porte à gauche. Et 1, et 2, et 3. Poussez faux. Oh, ça y est, c'est là. Tu vois, ça sert d'avoir été scout, hein? Oh, ok. Alors, dites-toi. Alors, t'es où? Tu viens? Oh, toujours à la traîne. Allez, 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 allez. Une valise, 3 étages à moi toute seule. J'exagère un peu, c'est pas de ma faute si l'ascenseur est en panne. Tout comme cette voiture d'ailleurs. Nous planter là au milieu de nulle part. Ah bah tiens, au vieux plus bas. Oh, tu dis? Allez, au vieux plus bas, c'est le nom de l'hôtel. Oh bah dis donc, il porte bien son nom, hein. C'est pas du luxe. Ah, c'est pas du luxe non plus de rester bloqué dans les embouteillages. Avec monsieur qui ronfle à mes côtés, j'entendais plus le bruit du moteur. Que veux-tu? Moi, la voiture, ça m'endort. Je peux rien. Et puis d'abord, si tu jouais pas tant du klaxon, on n'en serait pas là. Hein? Une vraie fanfare. Et puis si t'étais pas si agité aussi, hein? T'aurais pu remarquer que le voyant rouge de l'essence s'allumait. Ah, du coup, on est planté là pour toute la nuit. On dirait que ça l'aide de délire. Mais au contraire, prenons une revanche sur le temps qui passe. Ça ne te rappelle rien, ça? Il y a 20 ans, monsieur n'aurait pas hésité une seconde à me faire le coup de la panne. Mais aujourd'hui, non seulement il y a le moteur, il y a le bonhomme qui est en panne. Oh, qui a mis zut, toutes ces tensions m'insupportent, hein. Là, au bas du dos. Ok, c'est la voiture. Mais rends-toi à l'évidence, on n'arrête pas de se chamailler à cause de cette aventure avec ta secrétaire. De vrais gamins. Ben oui, mais toujours à cause de cette histoire. C'est promis. Demain matin, je pars à la première station. Je peux faire ça, moi, si j'avais su. Je sais rien, va. On va me faire ça, moi. Mais c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Si ça peut te rassurer, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ben oui, quoi. Ben, c'est pas la première fois que la voiture tombe en panne. Qu'est-ce que tu croyais? Ah, mais tu pensais à cette petite affaire avec ma secrétaire, mademoiselle Denette. Ah, celle-là. Non, ben, elle ne travaille plus chez nous. Ben, si ça peut te rassurer, hein? Eh bien, j'ai même appris d'ailleurs qu'elle allait se marier. Alors tu vois, t'as plus à te soucier de ça. Oh, les désirs de monsieur sont désordres. Oserais-je dire, les désirs de monsieur sont en désordre. Eh non, allons. Débarrassons-nous de nos vieux diables là. Hein? Allez. Mais arrête! Cette histoire me donne la chair de poule. Mais non, c'est très bien ici. Ah, regarde. Regarde les bibliothèques. Ah ben c'est fou, comme la poussière s'accumule ici. On va avoir le logis et la femme du logis. La femme de ménage est en grève. Bon ben j'espère que le room de service n'y est pas, lui. D'ailleurs, je vais lui commander une petite collation. J'ai faim et j'ai plutôt soif. Eh ben dis donc, si le sommelier est aussi poussiéreux que l'état de ses chambres, je doute fort que nous ayons un grand cru. Qui l'eût cru? Hein? Non, rien. Vu l'heure tardive, je doute fort qu'on te réponde. Hier soir, à notre arrivée, personne n'a daigné sortir pour nous accueillir. Quelques mots échangés à travers la porte ont suffi à nous comprendre. Hein? C'est pas correct du tout, ça. Pas du tout, du tout. Hein? Attends, voyons. La réception, c'est la touche numéro 1.
Allô, la réception? Bonsoir, monsieur. Ah, c'est madame. C'est nous la patronne de l'hôtel. Bien. C'est monsieur Labranche à l'appareil. Oui. Excusez-moi de vous déranger, de vous réveiller. C'est mal, on a l'air de quoi maintenant? Non mais, oserais-je quand même insister, maintenant que vous êtes réveillé, autant aller jusqu'au bout. Comment? Le service de nuit n'est pas compris dans le prix. Oh mais non, mais dites donc. Et puis la poussière, c'est peut-être en supplément, non? Quand même. Mais laisse-moi faire, bon sang, j'étais en passe de négocier. J'en ai maté les plus coriaces. Allô? Allô? Ah ben voilà, par ta faute, elle a raccroché. Bien sûr, tu parles dans l'écouteur. Ah oui, c'est vrai ça. Mais ça t'est jamais arrivé, toi, de parler dans l'écouteur, pour voir comme ça? Non, non. Excusez ma femme, qui d'ailleurs tenait à vous féliciter pour les bons soins apportés à la décoration de la chambre. L'état apposé au mur et Oh bah tout simplement tordu, oui. quant au mobilier, il est tout aussi original. Originalement moche. En rentrant ici, on ne s'attendait pas à un tel... Cauchemar. Non, on ne s'attendait pas à un tel dépaysement. Non, tu ne peux pas mettre un peu de volonté, non. Non, non, c'est pas à vous que je parle. Qu'est-ce qu'on veut? Ah ben oui, ça me fait. Si je me rappelais. Ah, c'est ça, de vous rappeler. Oui, c'est ça, je vous rappelle. Je vous rappelle dès que je me rappelle. Il dit pour la bouteille. Ah oui. Ah non, non, ne raccrochez pas, ne raccrochez pas. Ouais. Toujours à l'écoute des gens, hein. Ah ça, c'est une grande qualité. Oh, n'en faites pas trop quand même, hein. Non, non, j'essaye pas de vous acheter. Non, non, oh, c'est bien mal me connaître. Ah, par contre, je paierai volontiers pour une bonne bouteille, que vous aurez la gentillesse de nous monter. Hein? Bien entendu, avec des bulles. Qu'est-ce que vous avez? Alors? C'est pas notre soirée. En guise de bulle, elle nous propose de la limonade. Ah bah tu t'es bien fait gluer. Alors, à tout de suite. C'est ça, c'est bien, oui. Comment? Monter 3 étages, c'est long. Mais non, voyons, c'est pas le bout du monde. À tout à l'heure, alors. De la limonade. Alors là, c'est le bouquet. Oh, un joli bouquet de fleurs. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le corps. Oh, un vase pour les fleurs. Un vase pour les fleurs. Bon, attends, le temps pour nous de faire le tour du propriétaire, hein, tu verras, il n'y a rien à craindre ici. Rien, absolument rien. Tiens, je moque pas, et puis les morts à la branche. Maintenant, surprise. Notre chambre d'hôtel? T'as gagné. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Par erreur, il nous avait réservé la même chambre. Un vrai petit d'amour. Un vrai petit lit à poussière. Toujours la même femme de ménage. Ah, la vieille de la réception. À propos, qu'est-ce qu'elle avait pu en faire? Je lui avais pourtant bien précisé. Il y
a quelque chose qui cloche? Oui. Tiens, là, regarde. Non, tout est parfait. Il ne manque rien. Regarde là. Oh, quoi? C'est quoi ça? Des fleurs. Des fleurs. Oh, elles ne sont pas très fraîches, ces fleurs. Hein? Oh, poubelle. Tu veux mon avis? Il y a vraiment du laisser-aller. Un vrai débarras. Oh, quel gâchis. Ces fleurs étaient pour toi, ma belle. Quoi? Je dis, ces fleurs n'étaient, ma foi, plus très belles. Tiens, m'a pas frappé. Merci. C'est très généreux à vous, mais... Oh, mon Dieu, pas très bavard, hein. Serait-ce pour se rattraper pour les fleurs? Eh bien, on va trinquer. Eh bien, puisque c'est en est ainsi, on va boire un coup. Eh bien, trinquons à notre amour. Et à la vôtre. Ma princesse, je voulais t'offrir la vie de château. Considère ça comme une chambre de bonne. En guise de champagne, de la limonade. Et en guise de cadeau, ce bouquet de fleurs fanées. Me pardonneras-tu? Et poète avec ça. Que tous les hommes puissent t'entendre et en prennent de la graine. Tu comprends ce que je doute de cette histoire? Ce que je doute de mon histoire avec mon ancien patron, ce bon vieux Lagrange. Oh, quel cavaleur celui-là, marié à une femme tout à fait respectable, à me faire des avances. Il n'est pas plus avancé maintenant. Je suis parti. Ah ben oui, mais j'en connais qui sont partis sans leur valise. Qu'est-ce qu'elle peut retenir? Oh, je sais pas, des billets de banque peut-être. Et si elle était vide? Oh, qu'est-ce que ça doit être quand elle est pleine? Tu crois qu'on peut? La redescendre, certainement, et au plus vite. Les propriétaires viendraient à la récupérer en pleine nuit, on serait plutôt dérangés. Allez, on la ramène à la réception. Eh bien voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Le but, tu avoueras, glisser sur une peau de banane, ça n'arrive qu'à toi. Oh, je suis pris dans les couloirs d'hôtel. Hein. Oh, ben dis donc. Oh, mon coccyx. C'est de ta faute après tout. Tu vois bien qu'il n'y avait rien à craindre ici, à part quelques pots de bananes laissés par-ci par-là, en guise de décoration. Tiens, mais j'ai pas souvenir de lui avoir demandé à goûter à ma limonade. Je veux bien admettre que ça sèche la gorge de monter 3 étages, mais quand même. Oh, c'est douloureux. Ne t'agite Des glaçons. C'est ça, il me faut des glaçons. ne t'agite pas comme ça, tiens. Allonge-toi dans ton petit coin. Oh, touche à rien malheureuse, on ne sait pas quelle tête pourrait sortir de là. Passe-moi le téléphone, ça c'est... Tu comptes encore la déranger? Ben, je vais me gêner, tiens. T'es quand même, hein? Ah ben, je vais me gêner. Allô? Oui? Non, c'est pas pour une réservation. C'est la branche. C'est ça, la limonade. Comment vous m'avez reconnu?
Allô? Mais je sais, il est tard, et allô? Pouvez-vous avoir l'amabilité de me monter des glaçons? Vous entendez, des glaçons? Comment? Vous regardez le match? Ah, ben là, ça reste embêtant, ça. Ben, envoyez-moi quelqu'un, moi, je sais pas, moi. C'est vous la patronne de l'hôtel, après tout. Vous dites, à la mi-temps. Ma porte va descendre. Encore? Alors, elle est gonflée, celle-là. Hein? Madame regarde un match de foot à la télé, maintenant. Ah, le service laisse vraiment à désirer. Oh! Il faut la comprendre, cette pauvre femme. Se promener en pleine nuit avec une bouteille de limonade. Une demi-bouteille, hein. Elle m'en a bu la moitié. Non, mais dites donc, tu as une dent contre elle, voilà tout. Oh oui! Et j'ai la dent dure, crois-moi. Si c'est comme ça qu'on prend soin des gens ici. Ah, le client est roi, non, quand même. Je suis bien en mauvaise posture. Ah, ça, elle va m'entendre. Je te dis qu'elle va m'entendre. Oh, mais pour t'entendre, on t'entend. Et jusqu'au fond du couloir. Alors si tu veux pas la mettre un petit peu en veilleuse, hein, tu vas réveiller tout le quartier. Ça, elle va m'entendre. Je vais pouvoir parler maintenant. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah, quand même! Elle s'est décidée à m'envoyer quelqu'un. Ah ben, c'est pas trop tôt. Je ne vous attendais plus. Et puis ma femme qui vient juste de descendre. Je ne pensais pas que vous alliez monter aussi vite. Ah ben, j'en suis le premier surpris. Bon, c'est pas grave, maintenant que vous êtes là, c'est l'essentiel. Et que me vaut cette invitation? Mais vous m'avez apporté ce que je vous ai demandé. Ah ben non, mais si vous me le demandez... Mais je vous l'ai déjà demandé. Ah ben non, je l'aurais entendu. Ah, non, vous n'écoutez pas. Ah ben si, je ne fais que ça vous écouter. Eh ben, vous n'entendez rien. Si, je vous assure, je vous entends bien. Bon alors, entendons-nous. Mais je ne demande que ça. Bon alors, taisez-vous. Me taire, c'est quand même pas vous qui allez dire une demande. D'ailleurs, ce que je fais là. Ah puis moi, je n'ai rien à me demander, qu'est-ce que vous êtes monté faire? Ben, c'est bien vous qui m'avez demandé de rester. Attention. Attention, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Sauf votre respect, monsieur, vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Et puisque nous n'avons rien à nous dire, je vous salue. Oh, mais quel toupet! Mes glaçons! Mes glaçons! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous m'avez fait peur! Mais c'est pas bientôt fini! Mais j'ai un vrai défilé là-dedans! Enfin, un défilé de mode! Tournez-moi un peu comme ça! Oh, si tous les mannequins étaient comme vous, les défilés seraient pas tristes. C'est quoi votre style? Plutôt décousu? À vrai dire, je n'ai pas trop l'habitude de circuler dans les couloirs après 22 heures. Eh bien écoutez, je vous raccompagne pas. Hein. Vous êtes trompé de chambre, voilà tout. Prochaine fois, faites attention. On dérange pas les gens comme ça en pleine nuit, voyons. À qui le dites-vous? En plein match. Oh, mais c'était vous. Ben, je pouvais pas prévoir, surtout dans cette tenue. Ah. De mon temps, le personnel hôtelier portait une tenue de rigueur. Pas en pyjama. Enfin, si je veux dire le pyjama. Remarquez, j'ai rien contre. Hein? Alors, comme ça, vous aimez le football. Vous supportez quelle équipe? Aucune. Ce qui m'intéresse, ce sont les bons hommes en short. Ah, ils courraient pas si vite après moi. Ils sauraient en courant, oui. Au fait, vous l'avez trouvé comment, ma limonade? Comme d'habitude. C'est-à-dire? Au fond de la mise, pourquoi? Non, rien. Comme ce sac d'ailleurs. Bien rangé à côté des autres. Des sacs entiers. Remplis de ce que vous m'avez demandé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une mauvaise appréhension. Comme une mauvaise impression. Pour ça, vous allez avoir une mauvaise impression. Oui.
Et comme il se doit, ça vous allez être servi. Les clients ont la mauvaise habitude de laisser, après leur départ, traîner pas mal de choses. Notamment leurs caleçons. Et ça en fait un bon paquet. Alors, c'est bien ce que vous m'avez demandé. Celui-ci, celui-là, encore. Vous avez l'embarras du choix. Aussi, je vous dirais, si vous avez besoin de quelque chose, par exemple, une paire de chaussettes, je ne sais pas. Eh bien, il faudrait attendre demain. Je me suis bien fait comprendre. C'est vous qui n'avez rien compris. Vous pouvez m'envoyer vos caleçons. J'en ai pas l'utilité. Mais mon souhait était tout autre. Je vous avais commandé des glaçons. Des glaçons, pas des caleçons. Comment vous comprenez mon étonnement? La limonade n'était donc pas assez fraîche? Mais si, mais non, enfin, c'est pour moi. Tiens, ça me reprend. Vous allez pas me croire, j'ai glissé sur une peau de banane. Si. Si quoi? Si, je vous crois. Ah, la bonne heure. Alors, vous savez ce que je sais? Non. Vous voyez ce que je vois? Non, bon sang. Je vois ce que vous savez. Mais non, mais voyons, vous voyez quoi? Je vois bien que monsieur ne sait plus ce qu'il dit. Bon, ne jouons pas sur les mots, s'il vous plaît. Écoutez, je ne vois pas du tout ce que vous voulez me dire, mais vous allez me dire ce que vous savez. Non? Bon. Cette peau de banane n'était pas là par hasard, oui. Vous n'avez quand même pas des bananiers dans vos couloirs, avec un couple de singes coincé dans l'hôtel pour la nuit. Alors... Alors, t'avais raison au sujet de la patronne de l'hôtel. Une incapable. J'ai sonné en vain, cette idiote ne s'est même pas présentée. Bonsoir, madame. C'est quoi cette odeur? Dominique, qu'est-ce qu'elle s'en aille? Vous aussi, Elle sent mauvais. vous aussi, vous avez remarqué? Cette bidette a dû remonter. Vous avez perdu quelque chose? On peut vous aider peut-être? Si je peux me permettre, ne comptez pas sur la patronne de l'hôtel. Bien plus préoccupée par son match à la télévision que par la bonne tenue de son hôtel. Si je l'avais en face de moi, je lui collerais mon poing sur la figure. Vous en faites une drôle de tête. Vous savez frapper à la bonne porte. On va arranger ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Si on peut vous être utile? Je vous présente pas ma femme. Oh, je vous ai bien eu, hein? Je vous ai bien fait aller. Enchantée, Madame Labranche, la rigolote. Vous m'avez pas cru quand même. On a dû se croiser dans les couloirs. Voyez-vous, tout à l'heure, je disais à mon mari, cette femme, c'est quelqu'un de bien. Elle est si bonne, si serviable. Chaleur. Tiens, j'ai pensé que tu aurais un petit cru. Qu'est-ce que c'est? Des cacahuètes. Des cacahuètes. Des cacahuètes. Des cacahuètes au distributeur en bas. Oh, bon sang, les singes. Quoi? Les bananes, c'est des cacahuètes maintenant. Hein? Bah, tu comprends pas? On cherche à nous faire devenir singes ici. Heureusement qu'on est seuls. Enfin, ouais. Date limite, avril 2001. Dites donc, vous, il faudrait voir faire du tri de temps en temps. C'est ce que je fais. Je prends un taille d'un côté, taille les pieds de l'autre. Vous voulez un coup de main peut-être? Un coup de pied. Non, à boire, s'il vous plaît, c'est gentil. On peut rien vous refuser. Limonade? C'est tout ce que vous avez? Mais tu vas voir qu'elle va pas tarder à vouloir se coucher dans notre lit.
servi. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ah oui, j'avais pas vu, je l'ai plié à l'envers. Oh, la nuit va être longue. Entre nous, cet hôtel n'est plus tout neuf. Peut-être devriez-vous songer à faire quelques petits travaux. Le temps a laissé des traces. Oh. Ah ben, il ne faut pas y regarder de trop près. Un bon petit rafraîchissement, en quelque sorte. Ah ben, il y a du boulot quand même. Quoique maintenant, on fait du miracle. Tiens, dis donc, en parlant de miracle, il nous en faudrait bien, hein, pour nous sortir de là. Enfin, qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver de pire maintenant? La valise. Ouais. La valise. Ben, quoi, la valise? C'est pas la nôtre. Ah, mais c'est vrai, ça. Dites donc, vous. Notre valise, ce n'est plus notre valise. On nous a dévalisés. Toujours pas. Notre valise s'est fait la malle. Les mâles. Une malle. Mais non, mais pas une malle, une valise. Ben, il faudrait savoir. Mais il faudrait savoir où qu'elle est passée. Ben, on va bien la trouver. Elle est comment cette valise? Mais c'est un bagage en forme rectangulaire avec une poignée au-dessus. Une valise quoi? Bah oui, une valise, quoi. Pas de ma faute si elles sont toutes faites pareilles. Eh bien alors prenez celle-ci. Oh, mais les bouchées. Mais celle-ci, c'est pas ma valise. Ah, vous alors, vous êtes dû en affaires. Hein. Par contre, vous êtes dur de la feuille. Alors j'espère pour vous que vous avez du nez. Parce qu'il va vous en falloir. Allez, coupe de la route, de la route, de la route. Il n'y a personne, je te dis. Juste notre valise. Ah ben oui, mais la prochaine fois, il faudrait être moins discret. Un vrai labyrinthe pour arriver ici. Même la patronne de l'hôtel s'y perd. Pour preuve, elle a confondu nos deux noms. Le jour de notre rencontre. Ce fameux 10 août. Tu te souviens? Ah ben si je m'en souviens, ah ben oui. Tiens, on va faire la scène de l'écho. D'accord. Tiens, vous ne m'avez pas prévenu que j'allais partager ma chambre avec une charmante créature. Quelle agréable surprise. Et quel joli minois. Sans doute l'œuvre d'un grand peintre bien inspiré. Je vous sens bien inspiré, vous aussi, cher monsieur. Veuillez garder vos propres paroles pour quelqu'un d'autre et regagner votre chambre au plus vite. Je ne suis pas intéressée. Mais madame, pardonnez mon intrusion si tardive, mais il me semble qu'à moi aussi, on m'ait attribué cette chambre. Certainement une erreur. Voyez avec la réception, s'il vous plaît. Ah ben, dans ce cas, laissez-moi me présenter. Monsieur Delafeuille. Dans ce cas, on était certainement fait pour se rencontrer. Mademoiselle Delherbe. Voilà les présentations faites. Je ne vous retiens pas. Bon, eh bien, je ne vous dérangerai plus. Puisqu'il en est ainsi, je vais aller retrouver la banquette arrière de ma voiture pour y passer la nuit, puisqu'il ne reste plus qu'une chambre et qu'apparemment c'est la vôtre. Attendez. Vous me promettez d'être sage? Ah, je dormirai dans la baignoire, c'est promis. Alors, vous pouvez rester. Mais tu n'as pas tenu ta promesse. Ah, ben, je ne pouvais pas passer la nuit entière dans cette maudite baignoire. Mon pauvre dos en souffre encore. Et je parle pas du robinet qui goûte. Pas une fausse note. Plic, plop, plic, plop, plic, plop. Flip, flop, flip, flop. Une vraie berceuse, au contraire. Pour preuve, je vais me faire couler un bon bain. Gare à toi si tu m'as menti. Ah, une vraie berceuse, une vraie berceuse. Elle est bien bonne celle-là. Elle est bien bonne celle-là, bien bonne celle-là.
dans une bouteille ensemble. Allez comprendre, mais allez comprendre ce que je fais là, moi. N'en soyez pas mais gênée, madame. Moi-même, tout à l'heure, dans ce dédale de couloir, j'ai perdu le sens de l'orientation. Je vous saurais trop vous conseiller d'aller frapper une autre porte, au risque de vous trouver nez à nez avec d'étranges personnages, sortis tout droit de je ne sais comment mauvais compte. Et puisqu'on en est affabulé, il me vient une idée. C'est frugalité. 5 millions de repas, en vous accompagnant, je sèmerai ces frugalités, et si personne n'en fait son repas, je pourrai aisément retrouver ma chambre. Allez, en route, en route, en route. Allez, en route, madame. Oh, ben c'est malin. Oh, ben c'est malin. Ah, ben ça. Encore quelqu'un qui viendra se casser la binette, là. Et comme l'autre, là, à la télé. Courir sur le terrain avec des baskets mal lacées, hein? C'est pas le ballon qu'il a mis dans les buts. C'est sa godasse. Si bien, résultat, 3-1. Encore perdu. Ah, faut dire que la guerre qui met du sien. Oui. Mais elle, jamais là pour encourager rien, quoi. Ah, ça, par contre, quand il s'agit d'aller faire les magasins, ça, madame, elle y va de bon train. Il ne lui manque rien. Des bijoux, des parfums, des sacs à main, et j'en passe. Un vrai butin. Oh, il y en a mort. Oh. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Pendant ce temps, madame se prélance dans la salle de bain. Tout aussi accueillant que cet hôtel. Quelle buée! On n'y voit pas à 1 mètre. Mais qui me prouve que c'est bien toi? Hein? Non, je rigole, mais je rigole. Tu sais bien que même les yeux bandés, je saurais te retrouver. Ah, je suis joueur. Colin Maillard, tu connais? Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quand même? Ah, c'est pas possible. Ah. J'arrive, ma biche. J'arrive. Oh, c'est plus de mon âge, tout ça. Tout va bien. J'arrive. Mais je vous dis que vous entrez. Mais en fait, je vous dis que vous entrez dans ma chambre. Et moi, je vous dis que vous vous trompez. Et pourquoi n'êtes-vous aussi sûr? La valise, c'est la mienne, preuve de ma bonne foi. Forcément, puisque tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé le temps de poser la mienne. Laissez-moi vous dire, monsieur, que si mon mari était là... Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Qu'est-ce que je rigole. Oh, tiens, oh, là, te voilà, ma poupounette. Oh. Arrête de faire le singe. Oh, ben décidément, c'est une obsession. Ah, Encore vous? À quoi tu joues? Enfin, tu tombes bien. Vous allez me dire que cette énergie vous appartient. Non, que c'est mon mari. Alors, monsieur, je crois que je n'en ai plus rien à nous dire, à se dire. Je ne vous raccompagne pas. c'est toi? Bien sûr, qui veux-tu que ce soit d'autre? C'est toi. Oh, arrête, c'est déjà assez compliqué comme ça, hein? Oh, alors là, on a un léger problème. Oui. Cet homme n'est pas très net. Il prétend que c'est sa chambre. Et moi, je vous dis que c'est ma valise. Et moi, je vous dis qu'il s'agit bien de mon homme, c'est bien le mien, et ça fait 20 ans que ça dure. Alors, monsieur, je vous conseille de vous tenir à carreau. Il pourrait venir très violent. Alors, ça vient. Tu vois bien qu'il ment. Mon mari vous impressionne, monsieur. Vous faites moins de fier maintenant. Oh, il a l'air très docile, en effet. Monsieur, je ne vous permets pas. Et je
vous conseille de quitter ce petit ton. Et vous, de quitter ma chambre. Oh bon, j'abandonne moi. Mets-le dehors, toi. Ce petit jeu a assez duré. Te laisse pas faire. Il cherche à gagner du temps. Le temps presse, en effet. Excusez le dérangement. Mais non. Mais laisse-toi intimider, je te dis. Cette comédie a assez duré, voyons. Mais où peut-elle bien être passée? Vous cherchez la sortie de secours, peut-être? Non, non, ma femme. Tiens donc, monsieur est accompagné. Et madame est dans la salle de bain et attend sagement que son mari vienne lui tenir compagnie. Allons, vérifions. Par contre, on a pris le temps. Justement, je tiens à prouver à ce monsieur qui nous fait perdre de notre temps. C'est bien conciliant tout à coup. C'est ça, conciliant. Tenez, ben oui, vous boirez bien un verre. Magnifique. Bien joué. Ce monsieur est un imposteur. Alors, finissons-en. C'est monstrueux. C'est celle-là. Mademoiselle de l'herbe. Oh, la blanche. La secrétaire? Non mais dis donc. Faut pas rester sur 5 minutes, non? Avec toute cette buée aussi. Non mais dis donc, c'est toi qui as les idées embuées. Non mais quand même, les hommes sont tous les mêmes, même quand ils sont mariés. Après des années, ça ne peut pas s'arranger. Quand ils jurent fidélité, c'est pour faire plaisir à l'abbé, parce qu'une fois sur deux, il y a des ratés. Et vous? Vous faisiez des heures supplémentaires peut-être? Hein? Vous faisiez quoi dans cette salle de bain? Vous répariez la robinetterie de mon mari? Non, du tout. Je mettais ça sous le lit, je mettais ça sous le lit. Je n'ai rien entendu. Non mais c'est un terrible malentendu. Je suis tombé dans un guet-apens. Toute cette histoire a été préméditée. J'ai des témoins. Non mais quand même, comment as-tu pu nous confondre à ce point? C'est quand même une curieuse coïncidence. Toutes les charges pèsent contre vous, mon cher Labranche. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Eh bien, moi, j'en ai assez entendu. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Ah, il y aurait bien quelqu'un qui pourrait nous donner des explications. Tiens. C'est complet. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je dérange? Oh, alors là, pas du tout. Au contraire, vous tombez bien, je pensais justement à vous. Non, merci. Je ne pourrais pas rester. Mais j'étais venu simplement vous dire qu'il y a eu une erreur dans les réservations. Ah, on n'avait pas remarqué. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je ne voudrais pas, je vais dire, perturber votre compagnie. Bon, alors là, pas du tout. Bah alors, pas du tout, hein. C'est que je tiens à la bonne tenue de cet hôtel. Il n'y a rien à redire. Je fais de mon mieux, c'est vrai. Hein. Je fais de mon mieux, c'est vrai. Pourtant, les clients sont souvent durs en affaires. Ils m'en font voir de toutes les couleurs. Des vertes et des pas mûres. C'est pas tout rose. Hein. Quelquefois même, j'y vois rouge. À vous dire comme je peux avoir des idées noires. Ah, bravo. Bravo, bravo, vous avez des talents de composition. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Des talents de composition. Mais vous feriez mieux de composer correctement au chant, oui. Monsieur n'apprécie guère la poésie. Bon, surtout pas l'amour. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vois que vous avez fait connaissance. Ah, alors là, pour faire connaissance, on a fait connaissance. On ne pouvait pas tomber plus mal, hein? Pour tout vous dire, j'ai confondu vos deux noms. Ah, vous êtes très perspicace. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et c'est pas bientôt fini, vos singeries? Je crois comprendre. À mon avis,
qu'il s'agit d'une fâcheuse erreur. Notre hôte aura confondu nos deux noms. Vous comprenez, la branche de la feuille, la pauvre femme n'aura pas fait la différence. Ah ben oui, après tout, on a les mêmes racines. Non, on n'a pas du tout les mêmes racines, comme tu dis. Et surtout pas avec cette belle plante. Oh. Maintenant, j'en ai assez entendu. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à qui appartient cette chambre? Qu'on mette fin à cette mascarade. Entrez, entrez. C'est Madame Desbois, pour les heures de cette chambre. Les Desbois, ça commence. Mais si, on en sortira. Mais si, on en sortira. Et puis ça va être vite fait. Allez, on s'en va, on reste. Allez, C'est